Et nous allons continuer donc aussi à parler donc de tous ces nouveaux formats, mais aussi de tout l'importance d'activer la donnée et en fait de s'associer avec les bons partenaires à l'occasion de la prochaine table ronde. Je vais être rejoint par Mouna Roger, Head of Sales France de Samsung Ads, Adam Marquis, directeur général adjoint digital de TF1 Pub, et Edouard Schmidt, commercial directeur France de Magnite. Je vous invite à venir sur scène me rejoindre. Et bonjour Adam, merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous ce matin. Donc vous êtes à la fois partenaire de cette première édition du Streaming LCTV Summit, mais aussi partenaire entre vous, puisque je le rappelle, donc Magnite est la SSP, une SSP historique de Samsung Ads, c'est aussi un nouveau partenaire de TF1 depuis cette année, tandis que les inventaires donc de Samsung TV+ sont commercialisés par TF1. Peut-être je vais commencer avec vous, Mouna. Pourquoi justement ces partenaires IA sont essentiels aujourd'hui pour faire face à voilà toute l'effervescence de cet écosystème? Eh ben, bonjour d'abord. Bonjour, voilà. Bonjour à l'audience. Tenez bien votre micro. Dans tout ce qu'on fait, quel que soit notre business respectif, je pense qu'il est très important de se doter de partenaires stratégiques, de partenaires qui donnent sens à sa vision aussi sur le marché. Et donc, si je peux articuler dans l'écosystème en fait technologique de Samsung, nous avons totalement trouvé pertinent de travailler avec Magnite, donc un partenaire vraiment historique et qui occupe une place très importante pour nous. Dans un second temps, bien sûr, le partenariat avec TF1 Publicité est arrivé par la suite, mais c'est également dans la poursuite en fait de déployer une vision et d'apporter au marché, aux annonceurs, cette agilité en fait de transformation pour les différents dans l'usage et aussi pour nos groupes mutuels. Donc nous avons salué aussi avec Sylvia et l'ensemble de l'équipe exécutive ce partenariat il y a quelques mois. Donc c'est tout à fait normal qu'on se retrouve aujourd'hui autour de cette et des partenaires qui vont en effet vous permettre d'aller accompagner l'essor donc de la Connected TV. Absolument. Dont vous êtes, comme Antoine Chotard l'a rappelé tout à l'heure, un acteur central. 5,6 millions, c'est ça, des Smart TV Samsung en France. On approche les 5,8 à date, totalement. Et donc tout un nouveau potentiel qui s'offre à vous en termes d'inventaire commercialisable, en termes de développement de chaînes fast et donc en termes d'inventaire que vous offrez à ces annonceurs. Tout à fait. Et peut-être pour rappeler un petit peu à l'audience la promesse en fait et on va dire aussi la vision. Samsung a été vraiment très visionnaire sur le sujet de vraiment devenir proposer le meilleur des demandes, comme on dit aujourd'hui. On entend cette phrase aussi assez régulièrement, mais des demandes, le meilleur des demandes, de la TV linéaire et le digital, c'est une question que Samsung s'est posée depuis de nombreuses années, en fait, puisque depuis 2007, Samsung a digitalisé ses téléviseurs et a travaillé vraiment, enfin nos talents ont travaillé vraiment de manière assidue, que ça soit sur l'amélioration de notre propre OS, Tizen, qui est donc un système qui n'est pas du tout licencié aux tierces, déjà dans un premier temps. On a travaillé aussi sur la fluidité de notre interface utilisateur. Donc on vient supporter tous ces efforts marketing et autres du marché de la CTV et de ses nouveaux partenaires. Et enfin, on vient aussi innover côté format, que ce soit sur l'écosystème de Samsung TV Plus, donc l'offre Fast et AVOD que mon collègue Antoine vous a déjà introduit ce matin dans le détail, et également, mais évidemment, sur nos plans d'écran d'accueil en fait. Donc les formats sont aussi très innovants et porteurs de messages pour les annonceurs pour venir interagir avec leurs consommateurs au bon moment.
Et pour aller enrichir du coup l'expérience offerte aux utilisateurs et amplifier cet aspect premium, Adam, j'imagine qu'en effet ça compte aussi lorsque de commercialiser ces inventaires. En quoi ça vous permet de diversifier finalement toute votre offre chez TF1 Pub? Aujourd'hui, c'est déjà un partenariat qui est humain, parce qu'on a de très bonnes relations et je pense que c'est très important de le positionner de cette manière-là sur ce marché. On est effectivement sur un marché en pleine effervescence. Euh, il faut dire que c'est un marché qui est dopé et musclé euh, par des offres hybrides aujourd'hui partiellement financées par la publicité. Il y a effectivement un regain sur la BVOD, notamment avec le lancement de plateformes technologiques telles que TF1+. Tout ça dans une ère très technologique et on l'a vu précédemment intégrant de l'IA. Ce qui est génialissime, c'est qu'on rend avec ces expériences et avec ces partenariats plus d'interactivité, plus de richesse à nos utilisateurs et plus d'expérience au niveau publicitaire. Et le fait que Samsung soit un partenaire de Magnite, ça nous a fait aussi ouvrir notre stratégie à ce niveau-là et on a positionné Magnite comme un partenaire premium pour nous et de choix d'un point de vue utilisation de format expérientiel pour nos utilisateurs. Il doit y avoir une réaction justement sur voilà, ce développement, ce foisonnement aussi de nouveaux formats et j'imagine que De vous aurez... nouveaux formats, mais surtout, en fait, j'ai bien aimé le titre aussi de l'autre table ronde, simplification. Je pense que, comme tu le dis, Adam, on est dans un marché en pleine effervescence. Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs, notamment beaucoup d'éditeurs aussi. Et ce qui fait qu'en miroir, derrière, les agences, vous aussi les annonceurs, vous dites c'est compliqué à acheter, je comprends rien, il y a de la bivod, il y a de la VOD, il y a de la SVOD, etc. Donc moi, personnellement, en tant qu'adtech, alors je sais c'est pas le sujet le plus sexy de la matinée par rapport à Inoxtag et Kaizen, parce que je vais vous parler programmatique, je vais vous parler DSP, SSP. Donc voilà, il y en a déjà qui quittent la salle. Mais en tout cas, moi j'ai un combat personnellement, c'est comment rendre lisible et simple l'achat de ces inventaires-là. Et en tant qu'adtech, alors Magnite c'est un SSP, mais c'est aussi un ad server. Il faut savoir que quand vous voyez une publicité sur votre écran de télé, sur une Smart TV Samsung par exemple, il y a toute une série de plateformes qui se mettent en branle pour que justement cette publicité s'affiche. Et Magnite, aujourd'hui, c'est le trait d'union entre nos partenaires qui produisent du contenu ou qui fabriquent aussi les devices et justement les agences et les annonceurs. Et pendant longtemps, il y a eu un silotage entre SVOD, BVOD et AVOD. Et moi, en fait, j'ai envie de mettre tous ces mots de côté parce qu'en vrai, derrière le consommateur, il s'en fout, il regarde juste des vidéos sur l'écran. Donc, je ne suis pas d'accord, Clément, avec ta définition sur la CTV, mais je préfère dire streaming TV personnellement, parce que c'est le fait de regarder de la vidéo. C'est, je crois, le nouveau terme en plus. Exactement, c'est le nouveau terme. Donc, je préfère dire streaming TV. Et aujourd'hui, en fait, nous, on essaye d'avoir l'ensemble, en fait, des éditeurs du marché qui mettent à disposition leurs inventaires sur notre plateforme. Et comme ça, agences et annonceurs, derrière, vous, en fait, pour acheter, c'est ultra simple. Et ça crée une synergie. Je prends un autre exemple aussi. Par exemple, pendant longtemps, Netflix était un wall garden en termes d'achat. Demain, alors ça sera en février normalement. En février, vous pourrez acheter Netflix, annonceur, via Google ou via The Trade Desk, par exemple, en termes de DSP. Et comme ça, il n'y aura pas à switcher de plateforme ou de basculer d'une plateforme à une autre, ce qui est contraignant pour les agences parce que les traders doivent être sur différentes consoles d'achat. Et en plus, vous perdez en efficacité parce que les budgets sont silotés entre différentes plateformes. Donc moins de frequency capping, etc. etc. Donc déjà, le premier point, c'est comment apporter la lisibilité. Et je pense que le fait que TF1 nous rejoigne vraiment va dans ce sens-là, de se dire on n'est plus dans une logique SVOD, BVOD, on est là pour faire de la streaming TV et pour rendre notre offre le plus clair possible. Voilà. Désolé, j'ai pris un peu de temps. Non, mais merci beaucoup Edouard pour justement avoir détaillé le propos. Alors, je retiens donc en effet que finalement le consommateur, lui, a pas grand-chose à faire de l'architecture qui est en place derrière. Lui, il veut seulement consommer de la vidéo. Dans le contrat de lecture, ces vidéos, souvent, il y a de la publicité. Peut-être revenir aussi en tant que trait d'union, et j'imagine aussi que Adam et Mouna auront leur avis sur le sujet, mais comment est-ce que vous voyez aussi évoluer les attentes? On sait qu'un écran publicitaire en télé linéaire, ça n'a rien à voir avec de la publicité sur streaming TV et en fonction des plateformes, cela aussi peut évoluer grandement. Est-ce qu'il y a des grands déjà enseignements à tirer dans cette effervescence en termes d'appétence
Moi, j'en vois trois personnellement. Alors Mouna disait le meilleur des deux mondes, je voulais utiliser cette expression. Déjà, le premier, c'est effectivement, nous, on essaye d'apporter les capacités de ciblage que vous aviez en télé linéaire sur la télé digitale. C'est-à-dire, par exemple, être le premier de la pause publicitaire, le dernier de la pause publicitaire. Ça, c'est des choses que techniquement on peut faire, qu'on essaye d'amener. Donc ça, c'est comment on arrive à dédupliquer en fait les points positifs de la télé linéaire déjà sur le digital. Le deuxième, c'est évidemment le targeting et tout ce qui est data, et ça on y reviendra, et de rendre la télé la plus adressable possible. Et le troisième point, et on a effleuré le sujet, c'est effectivement tous ces nouveaux formats, et on l'a vu évidemment aussi avec Canal+ et Max, il y a tous ces nouveaux formats qui vont permettre tout un terrain de jeu, et moi mon enjeu en tant qu'adtech, c'est comment je vais pouvoir l'industrialiser, l'automatiser. Voilà. Adam, oui. Oui, juste pour rajouter sur ton point, Edouard, le paradoxe en fait du digital aujourd'hui et de la télévision, c'est que déjà, la télévision vit sa petite révolution, c'est notre révolution industrielle en tant que marché. Déjà simplement parce que quand le smartphone était le prolongement de la main dans la guerre de l'attention, aujourd'hui le smartphone est le prolongement de l'écran de télévision et se retrouve aujourd'hui connecté à un écran de télévision. Et ça, c'est une petite révolution parce que quand tu parles d'usage, nos usages évoluent en ce sens. Et donc, il y a plus d'interactivité, plus d'interaction et encore plus de créativité à avoir quand on s'adresse à cet écran. Le deuxième point, et aussi ça démontre bien une évolution de marché, c'est que nous sommes tous les trois présents on stage aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les plans médias sont trop souvent le reflet de nos organisations qui sont silotées. Et si on rentre dans le concret, les modes d'achat sont faits en fonction de nos organisations, chez nos annonceurs, en agence, au sein de nos propres organisations. Et donc l'idée, c'est de montrer, de redéfinir un standard et une méthode, une nouvelle approche qui est efficace, pertinente et, comme tu le disais, Edouard, beaucoup plus simple. Mouna, peut-être une réaction aussi sur ces attentes des consommateurs en termes de consommation publicitaire qui évoluent? Les attentes, du moins des annonceurs, dans un premier temps, c'est vraiment de pouvoir reposer sur des acteurs comme nous. Dans notre cadre, nous, de Samsung TV Plus en particulier, qui est un service qui est quand même installé sur un parc assez conséquent en France, comme on se disait il y a quelques minutes. Mais pas que, ça veut dire vraiment venir rassurer aussi les annonceurs sur un plan, que ce soit de privacy, compliance. Pour ce qui nous concerne, par exemple, on a été le premier éditeur l'année dernière à lancer notre consent management platform OneTrust. On a été aussi certifié par l'IAB #TCF 2.0. Sur la partie aussi brand safety, en dehors de nos propres mesures internes et de partenaires aussi tierces de contrôle, nous avons notamment été certifiés par TAG, donc l'organisme le plus réputé sur le sujet en tous les cas. Et enfin sur la mesure de la viewability de l'offre CTV de Samsung. Nous avons conduit plusieurs études cette année, entre autres avec WFI ou IAS. Pour ce dernier partenaire, l'étude a démontré que l'offre CTV de Samsung atteignait les 98% de visibilité. Donc tous ces paramètres-là, je pense que c'est vraiment sont vraiment essentiels pour venir aussi soutenir la compréhension de la CTV, de l'offre CTV, et notre métier et notre responsabilité en tant qu'acteur de la CTV pour les annonceurs, qui viendra notamment aussi interagir évidemment au sein de dans nos deux univers, que ce soit pour la fast AVOD ou sur nos écrans, mais de manière vraiment sécurisée. Et ça, c'est important aussi pour les annonceurs. Et venir donc interagir avec leurs consommateurs de manière pertinente et notamment personnalisée.
Merci Mona, en effet, de mettre en lumière aussi les attentes des annonceurs. Bon, la télévision linéaire, tout comme tous ces environnements liés à la streaming TV, restent quand même les terrains idéaux pour construire tous les éléments de branding. Et on a vu aussi dans la dernière prise de position de TF1, enfin positionnement de TF1 sur le 3 octobre, lors de votre événement dédié à TF1+, qu'il y avait aussi la volonté d'être une plateforme full funnel. Peut-être pour rester sur les formats à nouveau et puis ensuite faire la transition aussi sur le sujet de la data que vous avez déjà évoqué mais qu'on abordera plus en détail. Comment est-ce qu'on va aller accompagner justement grâce à la CTV ces annonceurs pour descendre justement dans le funnel et aller convertir directement grâce à ces nouveaux formats? Je commence. Alors déjà, ce parcours s'apparente plus à l'épreuve des poteaux chez koh qui a un moment sympathique sur Camping Paradis. Déjà, c'est déjà être associé aux bons partenaires et avoir une réelle stratégie data et de données. La data se démocratise, mais elle est de moins en moins adressable et utilisable. Le paradoxe et la stratégie de l'écran, c'est, comme je vous le disais, l'écran de télévision devient cliquable aussi, donc c'est une nouvelle norme. Et quand tu te positionnes dans le parcours client en utilisant la stratégie dite full funnel, tu peux aujourd'hui l'incarner. Et TF1 aujourd'hui incarne cette approche-là parce que on a été démontré depuis bientôt maintenant 50 ans sur l'efficacité de l'écran de télévision. On est en train de travailler chacun des items en passant par la considération de marque et la transformation, c'est-à-dire l'action. Et je pense qu'on va y arriver déjà par le fait que nos utilisateurs et l'usage qu'ils en font de la plateforme évolue très rapidement. Hein. On n'est plus qu'un simple vidéo club, mais on devient réellement une plateforme de destination. Et ça, c'est un point que je pense est très structurant pour le marché. Et ça, on ne peut y arriver que si on a une stratégie de data 100% comprise, utilisable, modélisable pour la mesure et notamment interopérable. Edouard, on a une réaction aussi sur... Nous, en tout cas, notre rôle dans ce partenariat auprès d'Adam, c'est de donner les clés justement pour pouvoir développer tous ces formats et de l'aider. Parce qu'en fait, aujourd'hui, techniquement, il y a énormément de choses qui sont faisables et c'est là où on n'arrête pas de dire soyons créatifs. Et on peut être créatif même sur du lower funnel. On n'est pas obligé d'être effectivement que sur des formats masthead. Il y a plein de choses qu'on peut intégrer. On en parle effectivement sur YouTube ou sur d'autres plateformes, du pause ads, des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on réfléchit ensemble pour pousser avant tout l'innovation sur les formats en dehors du classique mid-roll, pré-roll qu'on peut retrouver. Donc nous, notre rôle, effectivement, c'est d'aider les équipes de TF1, mais aussi Samsung si tu le souhaites, à développer ces nouveaux formats et que ça soit le plus facile derrière pour les équipes commerciales, effectivement de la régie TF1, de vendre ça auprès des agences. Mouna, pour faire la transition sur le sujet data, aussi, vous avez un capital data unique chez Samsung à exploiter et à mettre au profit des annonceurs pour aller les accompagner sur tous ces enjeux sur l'ensemble du funnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur les technologies, la fameuse donnée ACR notamment, qui fait la spécificité de Samsung? Oui, totalement. Je pense que l'ACR n'est plus à redéfinir devant cette audience. On aura compris que c'est une technologie qui existe au sein de plusieurs acteurs sur le marché. À la différence, la technologie ACR de Samsung est une technologie qui est vraiment développée par nos talents depuis Day One et qui représente la plus grande base de données ACR au monde. Donc ça, c'est un point vraiment à souligner. Cette technologie nous permet justement de comprendre de manière vraiment holistique le comportement de nos utilisateurs et nous permet dans un premier temps de comprendre déjà on va dire si une publicité par exemple linéaire a été correctement affichée ou pas, de créer vraiment de l'incrémentalité en fait par rapport à ce qui se passe pour l'annonceur sur un plan linéaire. On vient notamment aussi utiliser cette technologie propriétaire
pour créer, on en parlait un petit peu dans la table ronde au préalable avec les intervenants, on vient vraiment apporter plus d'audience affinitaire grâce à ces technologies. Ça peut être vraiment des fans de mode, de sport, d'automobile, et je vous en passe, et qui permet on a plus d'une vingtaine de niveaux de ciblage aussi à date. Et enfin, on vient réconcilier aussi notre data ACR avec des données qui sont à notre disposition et également des données tierces. Un exemple GWI avec qui on va réconcilier pour finalement apporter de la donnée socio-démo pour les annonceurs. Et enfin, on peut aussi, grâce à cette réconciliation, apporter vraiment de la data sur mesure pour les annonceurs, selon ces KPI, selon les produits à promouvoir, and so on. Last and not least, sur la partie data, et dont justement on a entendu l'intelligence artificielle et l'importance de l'intelligence artificielle, nous avons lancé aussi notre solution de machine learning très récemment, qui va venir aussi, qui va réconcilier encore la data ACR avec des data first party de l'annonceur et third party, pour venir justement automatiser la création de l'audience. Donc on va essayer de créer vraiment des audiences qui sont lookalike et qui s'approchent de plus en plus en fait des audiences cibles aussi de l'annonceur et qui répondent à ces demandes à un moment T. Voilà, ça c'est aussi dans les clous et c'est lancé récemment. Donc, pas mal d'éléments en effet sur la data de votre côté chez Samsung. J'imagine que chez TF1 aussi, voilà, la data bien sûr c'est un enjeu prioritaire et vous avez aussi pas mal de choses, de travaux en cours. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce sujet, Adam? Ce qui est génial, c'est que par rapport à ce que tu décrivais, Mouna, aussi, c'est que aujourd'hui on a une proposition de valeur qui peut se positionner à celle des plateformes. Et chez TF1, on a lancé notre operating system récemment, tu le disais Clément, c'est le Graph ID et c'est un enrichissement stratégique pour le groupe, déjà parce que on est capable d'améliorer l'UX et de ces nouvelles audiences que nous sommes en train de capter, parce que effectivement moi-même étant arrivé au sein du groupe il y a 2 mois, j'ai découvert en soulevant le capot que on arrivait à toucher près de 75% des 15-34 sur le marché français. Aujourd'hui, on n'en parle pas si souvent que ça. Qu'on avait une approche publicitaire des plus élastiques et dynamiques, c'est-à-dire qu'on est capable de créer de nouveaux partenariats tels qu'on a créé avec Magnite pour défricher, aller chercher de nouveaux territoires d'expérience avec nos annonceurs et nos utilisateurs. Et puis enfin, la donnée nous sert à mesurer. Quand on a 25 millions de profils logués en France, on devient un panel. Et donc, dans cette loi qui régit aujourd'hui le monde de la mesure entre ce monde déterministe et probabilistique, on peut trouver une place pour l'écran de télévision et encore plus loin pour l'écran connecté. Donc, la stratégie de TF1 va marquer, effectivement, est un peu révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait comme posture précédemment, mais ça montre que 2025 sera aussi dynamique que 2024. Edouard, une réaction à ces propos? Non, mais c'est clair que des éditeurs comme Samsung et TF1, ils ont un trésor de guerre avec tous ces logués, et 25 millions, c'est énorme. Et c'est vrai que l'enjeu sur l'année prochaine, c'est comment on a ça à disposition, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut le rendre activable facilement. J'ai toujours dit ce mot facilement, mais par les agences. Et nous aussi, c'est un vrai sujet, puisque on est le réceptacle de tout ça, d'aider effectivement nos clients à pouvoir mettre à disposition cette data facilement et surtout, grâce à un ID Graph par exemple, la faire matcher avec la data d'un annonceur, puisque c'est ça la clé, c'est de se dire, et c'est le rêve et ce qui est en train d'être mis en place, c'est de se dire, tiens, j'ai un acheteur de tel produit, j'ai mon acheteur qui il est encarté chez moi, est-ce que je peux le retrouver chez TF1 ou sur par exemple Samsung. Donc l'idée c'est vraiment ça à terme, d'être encore plus loin que justement la télé adressable, d'être un cran au-dessus et d'avoir vraiment une limite, j'ai envie de dire, une people base targeting. C'est ce qu'on veut vraiment faire. Nous, par exemple, on essaye d'avancer avec, je crois que c'est un partenaire aussi commun, dis donc, avec Snowflake,
sur ces sujets-là qui sont ultra avancés sur tout ce qui est effectivement clean room, ID graph, etc., etc. Après, je rajoute juste un point à ce que tu décris, c'est pas la course à la donnée, c'est-à-dire c'est pas parce que tu as le maximum d'infos ou de segments que tu es le meilleur. Le plus important, c'est la pertinence et la qualité de la donnée, d'où l'intérêt d'avoir des partenariats stratégiques comme on a aujourd'hui avec Samsung et Magnite. Et de la rendre activable aussi, ces données. Peut-être un dernier mot aussi sur l'évolution de l'achat programmatique dans vos différents univers pour rendre encore plus accessible et plus facilement à une plus grande typologie d'annonceurs tous ces environnements. Est-ce que voilà, il y a encore des enjeux pour vous sur ce point en 2025? Moi, j'ai 2 enjeux. Il y en a un, on a discuté avec Mouna hier. Il y en a un, c'est effectivement comme tout secteur qui fonctionne bien, qui est en effervescence, comme tu dis. Des fois, il y a beaucoup d'intermédiaires qui se sont rajoutés, qui font que ça donne de la complexité dans l'achat programmatique. Et c'est vrai que nous, l'idée, c'est avec effectivement TF1 et Samsung, on est au plus proche des inventaires. Donc le moins d'intermédiaires possible. Je vais pas réussir à le dire le mot, mais désintermédiation. Voilà. C'est vraiment un sujet ultra important et revenir à cette logique, je vois Thomas qui est ici, de SPO, qui est clé pour nous en tant qu'AdTech aujourd'hui. Donc on essaie vraiment de se faire les prophètes du SPO sur ce sujet. Et le deuxième point qui me manque aussi en tant qu'AdTech, même si on est réceptacle et effectivement au cœur de tout cet écosystème, c'est sur la mesure. Où là, malheureusement, par exemple, nous, on aimait bien Admo-TV, feu Admo-TV qui s'est arrêté de l'activité, et on est toujours en recherche effectivement de cette fameuse mesure totale vidéo. Médiamétrie devrait en sortir une, mais est-ce qu'il y aura bien tous les acteurs? Donc il y a plein de questions qui sont soulevées, mais nous aussi, on est dans cette attente-là. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Je ne sais pas si vous vouliez ponctuer, conclure aussi cette intervention avec une réaction sur ce que vient de dire Edouard, ou dévoiler vos propres enjeux pour 2025. Ben, je suis alignée déjà avec mes partenaires. C'est vrai que c'est une vision commune qu'on a sur la fragmentation qui est en cours sur le marché, mais on est confiant qu'en 2025, justement, ça elle sera aussi ambitieuse pour l'ensemble des parties. Pour ce qui nous concerne, je pense que l'homogénéisation des KPI, on la voit de plus en plus. En fait, moi, à titre perso, je suis impressionnée de l'agilité quand même du marché français, à avoir adopté la CTV, à avoir vraiment osé, voilà, se dire on est un vrai marché média et on sait faire aussi. Donc bravo à tous les acteurs qui ont contribué à développer la CTV sur le marché français. La mesure, évidemment, nous faisons partie aussi, nous sommes très très sensibles aussi à ce sujet et nous travaillons aussi avec les tiers de confiance pour apporter le meilleur justement entre notre écosystème et les annonceurs, donc pour pouvoir vraiment voilà, être compliant aussi et cross-média. Et enfin, des partenariats vraiment plutôt stratégiques aussi l'année prochaine. Je pense que on va avoir beaucoup de surprises. Hein. Donc, il y aura un marché qui va être toujours très ambitieux, comme je disais, et voilà, la CTV en marche, quoi. Gardez-nous quelques surprises en effet, Ouna, pour l'an prochain. Adam? Ouais, moi, je rajoute juste, la France est un modèle dans l'approche du streaming vidéo et de la connected TV, même par rapport aux États-Unis. Alors, il y a encore un écart entre l'usage et l'adoption de ce nouvel écrin publicitaire et l'investissement qu'on y fait. Et donc, pour conclure, je dirais, il faut un maximum de simplicité, de relations humaines aussi, dans ce monde dopé par les technologies et l'intelligence artificielle, de productivité, parce que tout a un coût, et je pense que c'est important de bien le mettre en avant également, et bien entendu l'efficacité. Il faut que ça serve les KPI business de nos annonceurs, et donc ça c'est primordial. Merci beaucoup à tous les trois pour votre intervention ce matin. Merci à vous. On peut les applaudir.